Bienvenue sur le plateau de Jour de Relance, l'émission 100% digitale des rencontres entreprises et territoires qui se déroule ici, dans l'hémicycle magnifique du siège de la région Hauts-de-France, partenaire de cet événement. Et en visio, on retrouve tout de suite Monsieur Frédéric Talic. Monsieur Talic, m'entendez-vous pour SIA Habitat ? Très bien, sans souci, je vous entends très bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Exactement, Monsieur Talic, vous êtes le directeur général délégué de SIA Habitat, bailleur social. Présentez-nous le parc, peut-être des chiffres clés, puisqu'il vous amène ici en termes de projet d'avenir, Monsieur Talic. Oui, alors peut-être effectivement quelques mots de présentation rapide, mais pour décrire qui est SIA Habitat. Donc nous sommes un bailleur social, une ESH, faisant partie d'un groupe national qui s'appelle Habitat en Région, sous gouvernance des caisses d'épargne. Et sur les Hauts-de-France, donc nous gérons un parc de 45 000 logements qui se trouvent sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Alors au-delà de ça, je dirais qu'SIA Habitat, c'est aussi avant tout un acteur engagé et responsable sur le territoire des Hauts-de-France. Outre d'information, nous allons fêter d'ailleurs nos 100 ans d'existence l'année prochaine. Donc c'est une histoire qui date de longue date. Et responsable puisque donc quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le modèle économique du métier de bailleur social est un modèle qui est sécurisé, notamment dans ces périodes que nous vivons. Donc au regard de ce contexte, nous souhaitons effectivement confirmer le rôle social, sociétal et économique que nous avons dans la région. Et donc, nous avons récemment confirmé nos investissements sur les 10 prochaines années pour la région Hauts-de-France, qui vont s'élever donc à plus d'1 700 000 euros, ce qui fait donc 170 millions d'euros annuels, puisque c'est une activité qui est finalement assez linéaire, qui sont investis tous les ans dans la région Hauts-de-France. Je vais y venir. Avec notamment, et vous y retrouverez la mission de responsabilité auquel je fais allusion, une décision d'augmenter dès 2021 un certain nombre de nos investissements pour être plutôt aux alentours de 185 millions, donc finalement 10% de plus, et permettre de participer, d'être un acteur à cette relance économique. Alors, dans ce contexte de nos métiers, quand on parle d'investissement, de quoi parle-t-on ? On parle essentiellement, on va dire, des activités, les métiers liés aux activités du BTP, également certaines prestations d'accompagnement social, mais ce sont surtout des marchés de travaux finalement que nous générons. Je vais y venir. Et juste pour terminer un petit peu, on va dire, la présentation de SIA Habitat au travers peut-être de 2 faits d'identité qu'on va retrouver dans différentes déclinaisons de nos contrats d'ailleurs. La première, c'est que nous plaçons l'habitant vraiment au cœur de nos métiers, de nos préoccupations. Alors en tant que locataire, bien évidemment, mais surtout dans une dimension citoyenne. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, l'emploi prend depuis de nombreuses années chez SIA Habitat une part importante de nos actions, alors soit directement dans le cadre de l'insertion professionnelle, mais également dans le cadre d'autres dispositifs d'accompagnement. Et on peut trouver justement dans ce contexte-là des choses, je vais dire, intéressantes et intelligentes à faire, notamment aussi avec les partenaires que sont les entreprises. Et puis le deuxième fait que je voulais souligner, c'est l'importance que nous avons dans tous nos efforts liés à la transition écologique, avec effectivement des efforts plus importants dès à présent sur les opérations de réhabilitation, mais aussi dans d'autres thèmes. Je pense notamment à la construction bois, puisque nous avons également acté tout récemment de commencer un virage dans l'évolution du monde constructif et de pouvoir, à partir de l'année prochaine, commencer à construire des logements en bois. Voilà pour la présentation de SIA Habitat. Et alors, concernant les fameux marchés qui seront en perpétuel, alors là, vous l'avez dit, ça a été voté, ça va se faire. Effectivement, quels sont là, aujourd'hui, ici, maintenant, les types de marchés qui sont ouverts à appel d'offres ? Alors, il y en a beaucoup, mais je vais essayer d'être synthétique. Donc, on a finalement trois types d'investissements, somme toute assez différents. La réhabilitation, je viens d'en parler, donc je vais être très concret.
Pour 2021, la réhabilitation chez SI Habitat portera sur 9 opérations qui représentent 765 logements. Alors je suis précis dans le chiffre parce que c'est simplement pour souligner le fait que sur ces opérations, les études, comme on dit, sont terminées. Et donc nous allons véritablement passer dès le mois de janvier à des appels d'offres qui permettront donc aux entreprises de répondre. La réhabilitation, ça concerne en très grande partie actuellement chez SIA Habitat le parc minier au travers de l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, mais il y a également des opérations non minières. Le deuxième levier d'investissement, et c'est sur lequel nous avons également décidé d'agir en augmentation parce que ça permet de générer de l'activité finalement assez rapidement, c'est celui de la maintenance. Alors là, je peux pas décrire parce que ce sont des dizaines et des dizaines d'opérations. C'est ce qui concerne finalement les interventions directes de maintenance sur le parc, en gros entretien. Ça passe de marché de couverture, d'électricité, de mise en sécurité, de VRD, sur là aussi l'ensemble du territoire, du littoral, en passant par le bassin minier, le Valenciennois et puis la métropole européenne de Lille. Et puis la troisième ligne d'investissement, qui est finalement la plus importante finalement en termes d'euros, c'est celle de la construction neuve. Et là aussi, dans un objectif de rester très concret, donc nous allons générer pour le premier trimestre, je ne parle que pour le premier trimestre 2021, 12 opérations qui représentent un total de 430 logements. Voilà, donc quelques éléments très concrets et précis sur les appels d'offres d'SI Habitat pour le début de l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Talik. Pour trouver ces offres, on se rend où? Alors, on est soumis au code de la commande publique, donc sur les plateformes dédiées à ça, et puis tout simplement sur notre site internet, www.siahabitat-com, dans la rubrique marché. Merci encore. On est à disposition évidemment pour répondre à toutes les questions. Oui, voilà, vous restez disponible pour être le plus en phase avec vos attentes, puisque ça, c'est le conseil que chacun donne depuis ce matin, ne pas hésiter à contacter les porteurs de projets d'avenir. Vous en faites partie. Un grand merci, Frédéric Talik. Vous êtes, je le rappelle, directeur général délégué de SIA Habitat. On se retrouve dans un court instant pour un autre projet d'avenir avant la seconde partie de ce grand jour de relance.